Donc, merci encore une fois d'être présent pour cet atelier virtuel sur la manière d'aider nos jeunes à garder espoir, considérant particulièrement la période de pandémie qui est particulièrement difficile pour tout le monde, mais également pour nos jeunes. Donc, dans le cadre des activités du projet Air ouverte, la présentation d'aujourd'hui va nous être présentée en fait par Madame Sylvie Potvin, qui est formatrice à Je vis, le Centre de prévention du suicide de l'Estrie, puis Madame Anne-Marie Lebrun, qui est intervenante au CIUS de l'Estrie-Chus. Donc, on va les laisser se présenter un petit peu plus tard, mais on tient d'emblée à les remercier d'avoir préparé cet atelier-là pour nous. Puis, tout d'abord, je vais passer la parole à ma collègue Amélie, qui va pouvoir vous présenter le projet Air ouverte dans lequel s'inscrit l'atelier d'aujourd'hui. Oui, donc voilà, le projet Air ouverte, c'est un projet du CIUS de l'Estrie qui veut en fait répondre aux besoins en santé globale des 12 à 25 ans et leurs familles. On a une équipe clinique en fait qui intervient autant en santé physique que santé psychologique. Moi, Amélie, je suis nutritionniste pour le projet, puis j'ai mon collègue Émile, par exemple, qui est psychoéducateur de son côté. Puis on a beaucoup le souci de collaboration en fait avec les partenaires de la ville de Sherbrooke. Fait qu'autant avec les organismes communautaires qu'avec les commissions scolaires, le milieu privé et nos partenaires dans le CIUS aussi. Donc vraiment pour avoir des services qui se soutiennent et qui sont plus complets pour les jeunes. On a aussi le souci d'être innovant, donc vraiment de rejoindre les jeunes sur le terrain. Par exemple, on veut développer vraiment une approche numérique pour les rejoindre davantage. Fait que je laisserai la place aux deux présentatrices, puis je vous souhaite une bonne présentation. Oui, merci, merci Amélie. Bonjour tout le monde. Mon nom est Sylvie Potvin. Je suis formatrice à Je vis au Centre de prévention du suicide d'Estrie. Ça fait déjà 18 ans que je travaille pour cette organisation-là. Je n'ai pas toujours été formatrice, donc bien entendu, j'ai été intervenante sur la ligne d'intervention téléphonique, également coordonnatrice clinique. À être un peu le trait d'union entre nos services et les collaborateurs avec qui on travaille. Je vis, on a un mandat régional, donc on couvre 7 MRC sur 9. Fait que voilà, on va pouvoir parler davantage des services un petit peu plus tard. Là, si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Mais voilà, en gros, c'est pas mal ça. Anne-Marie, c'est à toi. Bien, bonjour, je m'appelle Anne-Marie Lebrun, je suis psychoéducatrice de formation, je travaille au Centre Jeunesse Estrie c'est ça, donc j'ai dans le cadre de mes fonctions travaillé parfois avec Sylvie, on a dans le fond de l'animation d'une formation pour les jeunes vulnérables au suicide. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire cet atelier-là aujourd'hui avec Sylvie. Les objectifs d'aujourd'hui, c'est pas compliqué. On veut vous aider un petit peu à favoriser l'espoir chez votre jeune, puis répondre à vos questions, vos inquiétudes et vos préoccupations, d'où pourquoi on va mettre la période de questions à la fin. D'abord, je vous ramène, il y a eu une étude qui est sortie dernièrement, qui a été produite là, par Santé publique au niveau du CIUS. Il y a certaines données qui sont intéressantes qu'on voulait vous ramener. D'abord, que tel jeune a connu une augmentation de 30 du nombre de contacts avec les jeunes pendant le temps de la pandémie, que les jeunes de 12 à 25 ans sont ceux qui présentent le plus de symptômes anxieux et dépressifs au sein de la population depuis le début de la pandémie. Fait que c'est vraiment la population là, qui est desservie par Air ouverte, c'est vraiment la population qui a été le plus éprouvée par rapport aux mesures sanitaires. Ça a amené des pertes de repères importantes, puis une perte au niveau de la capacité à espérer un changement. Puis, en prévention du suicide, la capacité à espérer un changement, c'est comme très important. Fait que c'est pour ça qu'on a pensé vous monter un atelier sur comment vous aider à favoriser l'espoir chez votre jeune. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, je sais qu'il y a certains parents qui pourraient se dire
Ben moi, je me sens plus ou moins compétent quand mon enfant ou quand mon jeune m'amène des choses où il me dévoile sa souffrance, sa détresse. C'est plus difficile pour moi, fait que je le réfère vers des professionnels. Fait que c'est correct pour les gens qui se disent qu'ils n'ont peut-être pas les compétences ou qui ne sont pas outillés. Mais ce qu'on voulait vous faire ressortir aujourd'hui, Sylvie et moi, c'est que vous en avez des outils déjà que vous utilisez qui aident à favoriser l'espoir, puis on veut vous les faire ressortir. Fait que ça se peut que pendant la présentation, vous vous dites « Ah ben, voyons, ça, on sait déjà ça. Ah ben ça, je fais déjà ça. » Oui, parce que les moyens qu'on va vous proposer, c'est des moyens qu'on veut juste comme faire ressortir comme des moyens qui favorisent l'espoir. Il y en a certains outils qu'on espère qui vont pouvoir vous aider à vous outiller davantage. Fait que vous êtes les personnes les mieux placé pour pouvoir répondre à la détresse et la souffrance de votre jeune. Pourquoi? Bien, parce qu'il vous fait confiance, vous le connaissez, il se sent en sécurité avec vous. Fait que nous, on vient juste comme un petit peu vous rendre plus confiant par rapport à ce que vous pouvez faire, puis par rapport à l'aide que vous pouvez apporter à votre jeune s'il est en souffrance ou en détresse. Donc, on a certaines choses, là, j'ai un bloc sur accueillir, normaliser et valider. Accueillir, ben, je vous ai mis la photo de la petite fleur dans des mains. Pourquoi? Ben, parce que c'est un peu ça, accueillir. Quand on a un jeune qui est préoccupé, qui est triste, qui tient des propos déprimants, on prend le temps de l'accueillir en lui offrant un espace, quelque chose où on va vraiment prendre le soin et le temps de pouvoir l'écouter. Fait, comment on va faire ça? On va choisir un bon moment. Si on est occupé, on va référer un temps où ce qu'on va pouvoir lui dire, je vais prendre tel temps avec toi. On essaie que ça soit un délai qui est assez rapide. Puis on choisit un endroit aussi pour avoir la discussion, pour ne pas être dérangé. Un endroit paisible, un endroit qui est sécurisant pour votre jeune. Ça peut être un moment, une activité, comme ça pourrait être aussi dans l'auto, en allant faire des commissions ou quelque chose pour vraiment favoriser les confidences. C'est vraiment l'idée quand on veut accueillir au niveau accueillir la souffrance puis la détresse. Ce qu'on dit aussi, c'est soyez sûr de bien prendre votre temps. C'est bon, Mélanie, tu peux changer la diapo. Accueillir, normaliser, valider, ça passe par l'écoute. L'écoute, des fois, on peut se dire, ben, c'est facile d'écouter. Bien, pas tant que ça, parce que écouter, ici, vous avez la signification du mot écouter en langue asiatique. Puis, comme on voit, il y a beaucoup de choses dans le mot écouter. Il y a d'abord entendre. Entendre, bien, c'est écouter ce qui est dit. C'est aussi le ton sur lequel les choses sont dites. C'est les mots qui sont employés par votre adolescent aussi. Fait que c'est tout ça d'entendre. La présence à soi, c'est ce que j'ai parlé dans la diapo avant. Fait que c'est comment on accueille, comment on est présent à ce qui est en train de se dire. Présence à soi aussi dans comment moi je me sens comme mère ou comme père, d'être en train d'entendre la souffrance, la détresse, la perte d'espoir de mon adolescent. Voir, c'est d'être en contact avec ce qui est en train de se passer avec l'adolescent, mais de voir aussi le non-verbal. Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas dans le même sens? Est-ce qu'il est en train de me dire que ça le dérange pas, mais que je vois qu'il est comme complètement fermé puis qu'il a l'air d'être triste? Alors, d'être en train de regarder le non-verbal va nous donner des informations importantes qu'on se doit d'écouter. Le focus, l'attention soutenue, fait justement de ne pas être dérangé pour pouvoir avoir une bonne attention, puis sentir avec son cœur comment comme parent, on se sent, puis comment on sent notre jeune, puis est-ce qu'on observe des contradictions entre qu'est-ce qu'on ressent. Fait que toutes ces choses-là vont nous permettre vraiment de pouvoir faire une bonne écoute. Normaliser, valider, accueillir. Hop, j'avais oublié de fermer mon téléphone. Donc, normaliser, ce qu'on veut ici, à ce moment-là, c'est d'écouter votre jeune dans ce qu'il dit, de prendre le temps de normaliser la situation dans le contexte actuel. On l'a vu, hein? On a dit qu'on avait une clientèle qui avait plus de symptômes dépressifs puis qui avait plus de symptômes d'anxiété. Fait qu'on le sait déjà qu'on est dans une population où on a quelque chose à normaliser. Votre jeune, là, il vit quelque chose que d'autres jeunes dans son entourage vivent également. Fait qu'on peut le normaliser. Mais normaliser, ça ne veut pas dire de banaliser. On ne veut pas dire que parce qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui, comme lui, vivent de l'anxiété ou vivent des éléments ou ont une perte d'espoir, que c'est comme « Ah ben oui, mais tout le monde vit ça ». Fait qu'il faut faire attention, mais on veut vraiment bien normaliser pour permettre aux jeunes de comprendre que
je veux dire, la pandémie, ça touche tout le monde, qu'on soit adulte, qu'on soit jeune, qu'on soit un enfant. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose où on dit aux jeunes, bien, il y a quelque chose de normal. Moi aussi, comme adulte, il y a des choses qui me dérangent dans ce qui se passe dans la pandémie. Comme toi, je suis touchée. Si certaines choses ont été dites par votre jeune qui résonnent chez vous, bien, on n'hésite pas à le partager. Moi aussi, je vis de la colère ou moi aussi, je vis des sentiments, des peurs. Ça va apaiser votre adolescent. Valider, c'est aller à la pêche, dans le fond. OK? La validation, c'est un concept qui a été, en tout cas, moi, que j'ai utilisé, que j'ai entendu beaucoup parler par Marsha Linehan, qui est une psychiatre américaine qui travaille avec les troubles de personnalité limite. Puis ici, je ne vais pas vous donner un cours sur la validation, mais on va quand même reprendre certains éléments de la validation qui sont intéressants, qui peuvent être utilisés par vous comme parents pour favoriser l'espoir de votre adolescent. Fait que la première, ça va être d'aller à la pêche. Quand on va à la pêche, on tire la ligne, puis on revient. Puis on retire la ligne, puis on revient. Puis des fois, on pogne un poisson. Bien, c'est la même chose avec votre jeune. Quand on arrive avec votre jeune, on veut essayer de mettre des mots sur ce qu'il vit parce que, tu sais, dans la diapo d'écouter, ça se peut que des fois, quand vous l'avez écouté, c'était tout pêle-mêle ce qu'il essayait de vous dire, puis vous avez eu de la misère à faire du sens. Fait que là, on va essayer de l'aider à faire du sens. Fait que comment on va faire ça? On y lance une perche. Est-ce que tu as peur de jamais retourner à l'école? Oui, non. Est-ce que tu penses que tu vas perdre tes amis? Oui, non. Est-ce que ça se peut que tu ressentes la peur d'échouer ton année? Oui, non. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand il va répondre oui, bien, ça va commencer à faire du sens pour lui. Puis ça va l'aider à mettre des mots sur qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Donc, en allant à la pêche comme ça permet vraiment aux jeunes d'organiser un petit peu plus les sentiments qu'ils vivent, ses pensées, son vécu émotif. Puis en même temps, ben, c'est comme si le jeune va aussi comprendre que vous êtes là à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Donc, c'est ça, à valider, aller à la pêche. Dans la validation, on a aussi de refléter. Donc, tantôt, on a parlé, tu sais, de voir des choses. Fait que vous avez vu des choses quand vous écoutiez votre adolescent, vous avez vu des contradictions, vous avez vu un non-verbal, bien, vous allez lui refléter, OK? Fait que je te sens triste, OK? Quand tu es comme ça, d'habitude, c'est que tu es stressé. Es-tu stressé? Depuis quelques jours, j'observe que tu manges moins, que tu t'isoles, que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que quand on va faire ça, ça va être très sécurisant pour le jeune parce qu'il voit que vous êtes sensible à ces indices de détresse. Et puis, il va voir que vous voyez les changements de comportement. Fait que, tu sais, quand on disait au début que vous êtes comme les meilleurs pour aider votre jeune, bien, ça en a un bel exemple parce que vous le connaissez, puis vous connaissez comment il se déplie d'habitude, puis quand c'est différent. Fait qu'on va juste lui refléter, on va y ouvrir une porte à parler de ce qui se passe en lui reflétant par des faits, par des choses qu'on a vues pour pouvoir l'aider, puis après ça, pouvoir refavoriser l'espoir de votre jeune. Accueillir, normaliser et valider, c'est aussi valider, c'est reconnaître. Donc, reconnaître, bon, des fois, là, ça arrive, on a des adolescents, je vais vous donner un exemple, qui vivent une première peine d'amour. Ça faisait 3 jours qu'ils sortaient avec leur chum ou leur blonde, puis c'est vraiment, c'est désastreux, là, puis c'est donc bien intense qu'est-ce qu'ils vivent. Nous, comme adultes, on pourrait se dire, ben voyons donc, ça faisait juste 3 jours que tu sortais avec lui ou avec elle, tu sais. Non, on ne fera pas ça. On va reconnaître que du haut de son adolescence, là, de ce qu'il vit, là, on va avoir à reconnaître que ça, c'est important pour lui. Fait qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas l'invalider. OK? On va prendre le temps de dire, bien, pour lui, c'est important. Pour lui, c'est une grande détresse. Pour lui, c'est de la tristesse. Pour lui, c'est de la colère. Puis, on va prendre le temps de reconnaître ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bien, je comprends très bien ta peur. Tu as raison de te sentir impuissant. Je comprends ta colère et ta déception pour avoir des amis, plutôt que de dire, ben voyons, il va en avoir d'autres, puis, tu sais, ça faisait juste 3 jours que tu sortais avec. On va comme dire, mais je peux comprendre que pour toi, c'est important. Donc, on va vraiment valider et reconnaître. Oui, donc là, c'est à moi. Donc, favoriser l'espoir, espérer ensemble. La notion d'espoir, ça peut paraître flou parfois. Sachez que l'espoir, quand les enfants sont tout petits, comment vous nourrissez l'espoir, c'est souvent dans le prendre soin. Donc, quand les enfants sont très jeunes,
Quand on les rassure parce qu'ils sont frustrés, ben, on nourrit cet espoir-là. Quand on les apaise parce qu'ils viennent de se faire mal, qu'ils viennent de se blesser, c'est une façon aussi de nourrir l'espoir. Quand on les aide à réessayer, à persévérer, à continuer, ça aussi, on le fait. Cependant, quand les enfants grandissent, quand ils sont devenus adolescents, nourrir l'espoir, ça peut être un défi. Pourquoi? Parce que la relation, elle est différente. Parce que les adolescents vont s'éloigner un peu des adultes, ils veulent prendre une distance, ils sont plus tournés vers les amis et la communication, des fois, avec les adolescents, ça peut être plus compliqué. Donc, c'est de se rappeler que nos interactions quotidiennes, notre vécu, notre partage du quotidien avec des ados, c'est une façon de nous entraider à entretenir davantage l'espoir. Et j'aime beaucoup la prochaine phrase qui dit « L'espoir se ressent à travers la relation ». Ça, il faut garder ce message-là parce que la relation, même si elle est différente, elle est hyper importante. Je vous ramène au symbole asiatique, de la langue asiatique, là, avec le écouter. Écouter, c'est pas juste avec nos oreilles, c'est dans le partage, dans le vivre avec. Donc, gardez ça en tête. C'est pour cette raison-là aussi, quand on parle d'espoir, il faut parler des attitudes qu'on va avoir, qu'on va adapter pour justement favoriser cet espoir-là. Donc, la première chose, il faut croire soi-même que la situation va s'améliorer, que la situation de votre jeune va s'améliorer. Parce que pour être convaincant, il faut être soi-même convaincu, d'où l'importance de démontrer que vous y croyez. Démontrer de la confiance aussi dans la capacité de votre jeune à s'en sortir. Effectivement, il faut croire que votre jeune a tout ce qu'il faut pour traverser le moment difficile qu'il est en train de vivre. Il faut reconnaître ses forces, il faut mettre de l'avant aussi ses réussites, nommer ses qualités. Puis je sais que le jeune va peut-être avoir tendance à minimiser, lui, ou à vous invalider dans ce que vous allez lui dire. Mais c'est pas grave. L'important, c'est pas qu'il soit d'accord avec ce qu'on lui dit. L'important, c'est que nous, on finisse par lui dire qu'est-ce que nous, on pense de sa situation. Il faut lui partager. Fait que, faut juste faire attention aux compléments. J'appelle ça les compliments usés. Tu sais, juste donner un compliment pour donner un compliment. Des fois, ça fait moins de sens. Donc, c'est le fun de donner notre compliment, mais de l'attacher avec quelque chose qui est observable, avec un fait, avec un exemple précis. Ça va aider votre jeune, justement, à y croire davantage. Être présent, être intéressé, s'intéresser à lui, je pense que c'est un minimum. Puis, je le sais là, qu'on est bousculé par la routine, on a un rythme effréné, ça va vite, nos affaires. Fait que être présent, ben, veut pas, quand on sait que quelqu'un s'intéresse à soi, quand quelqu'un s'intéresse aux difficultés qu'on a, ben, ça a plus d'impact que tous les mots qu'on peut utiliser pour le rassurer. Fait que tout est dans la présence à l'autre. Montrer l'exemple, être un modèle pour vos jeunes, bien sûr, ça a l'air simple dit de même, mais tu sais, quand on est un modèle, ben, on peut être un modèle de différentes façons. Premièrement, on peut être un modèle en prenant soin de nous-mêmes. Donc, on montre l'exemple de cette façon-là quand on s'occupe de ce qui va mal pour nous. Bien entendu, quand on s'occupe de notre santé mentale, c'est une belle façon de montrer à notre jeune comment faire. On peut être un modèle aussi en exprimant nos émotions. Anne-Marie en a déjà parlé un petit peu tantôt. Donc, n'hésitez pas à nommer les choses que vous trouvez difficiles, vous aussi, sans nécessairement tout remettre tout sur les épaules de votre jeune, mais de lui dire qu'effectivement, vous aussi, vous vivez des choses pas faciles, que ça vous met en colère, que ça vous met
ça va juste encourager votre jeune à pouvoir justement exprimer ces choses-là. Mettre en pratique aussi ce que vous prônez. Bien entendu, si vous demandez aux jeunes d'être moins sur les écrans, c'est peut-être aussi vous de mettre vos écrans de côté, d'être plus dans la relation, bien entendu. Comment nourrir l'espoir? On a vu les attitudes à favoriser, mais dans le concret, comment ça se fait? Bien, reconnaître les émotions puis le vécu du jeune. Puis ça, je vous ramène à ce que Anne-Marie vous a dit. Donc, accueillir, normaliser, valider, bien entendu. Souligner l'extraordinaire. Donc, des fois, hein, dans tout le brouhaha qu'on a, c'est difficile c'est difficile de voir peut-être le positif. Donc, on souligne l'extraordinaire, les efforts que votre jeune a fait, ses bons coups, ses forces. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi d'observer. Aidez-le à nuancer ses perceptions. Vous savez comme moi que les adolescents, des fois, les perceptions qu'ils vont avoir, c'est teinté par la souffrance qu'ils vivent, par l'incapacité qu'ils ressentent. Ça l'amène à avoir un discours qui n'est pas très nuancé. Tout est blanc ou tout est noir, c'est toujours jamais tout ou rien. Donc, ils sont beaucoup dans les extrêmes. Puis ça, ben, ces espèces de pensées-là, ça peut devenir rigide, puis ça devient comme une croyance. Ils sont convaincus que c'est comme ça. C'est important d'identifier justement ces absolus-là qui les empêchent de voir d'autres possibilités, puis de les nuancer. Hein? Exemple, un jeune qui vous dit « je réussis jamais rien », ben, c'est de lui montrer que le mot « jamais » est peut-être un peu gros, c'est de lui donner des exemples qu'il y a eu des réussites, puis ça va l'aider justement à nuancer ses perceptions. Encouragez-le à reprendre ses activités. Bien entendu, là, on a vu tantôt que la pandémie a fait en sorte qu'il y a eu une perte de repères. Les jeunes n'ont pas accès à tout ce qu'ils avaient accès auparavant. Donc, c'est de l'encourager à reprendre les activités qu'il aimait, qui lui faisaient du bien. Même si l'envie n'est pas toujours là, le fait de recommencer ou de se mettre en action peut faire grandir justement l'intérêt et ça, c'est important de le faire. Créer des moments avec votre jeune ou en famille, bien entendu, vous impliquer peut-être dans des activités, peut-être même de le mettre à l'agenda. Regarde, là, telle journée, de telle heure à telle heure, on ferme tout, puis on fait une activité ensemble, on sort dehors, on va faire du vélo, on joue à un jeu de société. Une fois par fin de semaine, on pourrait décider de faire un repas ensemble, donc tout le monde de la famille s'implique. En même temps, ça vous donne l'occasion et le temps de pouvoir échanger, de discuter. Donc, l'espoir, ben, comme vous voyez, c'est beaucoup dans le quotidien que ça se développe puis qu'on peut faire grandir l'espoir dans nos activités. Ramenez votre jeune dans le moment présent. Dans le fond, ce qui est important ici, c'est que, on l'a vu tantôt, tu sais, il y a l'espoir. On a parlé aussi que les jeunes étaient plus déprimés, que plus anxieux. Quand on est dans des pensées anxieuses, entre autres, on est souvent en train de voir des catastrophes sur des affaires qui vont arriver plus tard. On est en train de se projeter dans des choses qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui va arriver pour de vrai. Fait il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, puis des fois, c'est ça qui vient augmenter l'anxiété, puis qui peut nous amener aussi à perdre notre capacité à espérer un changement ou à entretenir davantage là, notre espoir. Fait qu'une des choses qui peut être intéressante comme parent, ça va être vraiment de faire voir avec votre jeune, c'est qu'est-ce que le jeune contrôle puis qu'est-ce qu'il ne contrôle pas. Puis, je vous ai donné ici là, un outil que j'ai trouvé sur Internet, mais il y en a eu énormément là, pendant la pandémie. Moi, j'en ai vu plusieurs. Je vous réfère aussi au site du Centre de stress humain aussi, qui ont fait plein de belles capsules, plein de choses pour les adolescents puis les jeunes là, en temps de pandémie. Puis c'est une place où vous retrouvez aussi beaucoup d'informations sur le stress et sur l'anxiété. Fait que je vous invite à aller le consulter peut-être comme parent avec
avec pour vos enfants, pour les soutenir. Mais dans cette diapo-là, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le fond, ça sur quoi on a le plus de contrôle souvent, c'est le moment présent, c'est le ici et maintenant. Fait que quand vous avez des jeunes qui sont en train de se projeter dans des choses, dans des catastrophes ou de ramener dans le moment présent, dans qu'est-ce qui est contrôlé ici. Si vous venez d'avoir une jase avec votre jeune sur la capacité à espérer un changement, tout ça, on peut dire, OK, là, pour ce soir-là, comment tu vas prendre soin de toi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta soirée ou qu'est-ce qu'on va mettre ensemble en place dans ta soirée pour que tu passes une belle soirée? Puis on va s'occuper du moment présent. Ce qu'on va faire aussi, puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est comment on va réussir à augmenter les activités plaisantes. Comment on va se centrer sur les choses qui étaient plaisantes dans la journée. Sylvia a parlé du tout ou rien. Là. Des fois, ils n'ont rien vécu de le fun dans leur journée. Fait, comment on va faire ressortir les choses qui étaient agréables? Puis essayer de favoriser, surtout chez les jeunes qui ont une perte d'espoir, d'essayer de favoriser toutes les places où il va y avoir des émotions positives. Ça va les aider vraiment à pouvoir regagner de l'espoir. Fait que le moment présent, on va vraiment les aider à demeurer dans le moment, dans le ici et maintenant. L'inviter à prendre du temps pour lui, à planifier ses journées, ses activités. Puis comme Sylvie l'avait mentionné dans les diapos antérieurs, on va l'aider à reprendre des activités qu'il aimait faire, qu'il a délaissées ou partager des moments avec lui. Et si mon jeune a des idées suicidaires ou des verbalisations suicidaires, donc c'est pas un atelier qui se voulait là-dessus, mais on ne peut pas parler d'espoir, de stress sans nécessairement aborder le sujet du suicide. Ce qui est important de retenir, c'est que la première chose qui disparaît chez les personnes suicidaires, c'est l'espoir que la situation ou l'état s'améliore. Donc, on l'a vu là, dans notre première diapo, que l'espoir, c'est un facteur de protection important en prévention du suicide, d'où l'importance de ne jamais négliger de favoriser l'espoir. Et si vous avez des inquiétudes concernant votre jeune, vous êtes davantage inquiet, vous avez des interrogations par rapport au suicide, bien voici ce qu'il faut faire. Je sais que ce sujet-là, pour des parents, ça peut être très anxiogène. Ça veut dire que ça peut, vous pouvez perdre un peu vos moyens, vous sentir un peu dépassé par la situation. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas paniquer tout de suite. Donc, la première chose qu'on a à faire, c'est qu'il faut prendre les verbalisations de votre jeune au sérieux. En lui disant simplement que vous êtes inquiet de ce qui se passe, de comment vous le percevez. Il faut l'écouter sans jugement, l'écouter avec ouverture. C'est la base. Je sais que ça va vous faire vivre plein de choses, plein de réactions, puis les réactions et les émotions que vous allez vivre vont avoir un impact aussi sur comment vous allez accueillir votre jeune. Si vous avez des doutes vraiment, là, vous pouvez carrément lui poser la question directement, est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu souffres actuellement au point de penser au suicide? Ça va vous permettre justement d'avoir une idée très claire sur sa situation. Et si jamais il vous dit que oui, qu'il pense à ça des fois, demandez-lui s'il a songé à une façon de s'enlever la vie. De quelle façon il a pensé le faire? Puis là, je vous entends un peu, vous allez me dire, oh mon Dieu, moi, s'il faut que mon enfant me dise qu'il a des idées suicidaires, je ne sais pas ce que je vais faire. Bien, allez chercher ces informations-là. Demandez-lui justement s'il y a un moyen, s'il a prévu un moment aussi pour le faire. Rassurez-le, dites-lui qu'il a eu raison de vous faire confiance puis de vous en parler. Ici, c'est important de se rappeler qu'on n'est pas là pour le chicaner, on n'est pas là pour le punir non plus. C'est qu'on accueille aussi tout ce qu'il vit. Continuez de le rassurer, dire qu'il peut compter sur vous. Vous n'avez peut-être pas toutes les solutions actuellement, mais que vous allez vraiment l'accompagner puis l'aider justement à en trouver des solutions, que vous allez jouer un rôle actif dans ce qu'il vit.
on continue de l'encourager à exprimer les émotions. Puis si jamais il vous dit qu'il n'y a pas d'idée suicidaire, ben c'est de l'encourager aussi à vous en faire part, si jamais ça se produisait. Donc, si jamais ça venait, n'hésite pas à en parler, à m'en parler. Je vais t'accueillir dans tout ça. Donc, ça, c'est la base, là. Ce qu'il faut éviter de faire, il faut éviter, bien entendu, de le moraliser. Je pense que ce n'est pas le bon moment. On essaye le plus possible de l'accueillir dans tout ça. Donc, on ne veut pas le moraliser, on ne veut pas lui donner nos propres recettes de bonheur parce que comme adulte, des fois, nous, on a un bagage un peu plus grand. On pourrait lui donner nos petits trucs. Il ne faut surtout pas lui dire de ne plus penser à la mort. Ça ne se contrôle pas de cette façon-là. Lui, c'est pas ce qu'il veut, là. C'est que ces pensées-là viennent, puis c'est excessivement difficile de les arrêter. Il ne faut pas minimiser aussi la gravité de ces problèmes. Il ne faut pas le provoquer non plus. Bien entendu, on ne fait pas de promesses non plus, hein, surtout des promesses qu'on ne pourrait pas tenir. Comme par exemple, je te promets que tout va s'arranger. Ben, on revenait un petit peu à ce que Anne-Marie vous a dit. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Faut agir sur les choses qu'on a du contrôle, qu'on a du pouvoir. Éviter aussi de tout faire à sa place. Il faut le responsabiliser dans sa reprise de contrôle, dans son désir de rester en vie. On peut l'accompagner dans les démarches, dans la recherche de solutions, mais on ne fait pas à sa place. Ça, c'est important de garder ça en tête. On évite aussi de lui promettre de garder le secret, de ne pas en parler. J'en parlerai pas à ton père, j'en parlerai pas à personne. On peut être discret, tu sais, sans nécessairement le dire à tes frères, à tes sœurs. On peut être discret, mais c'est important aussi d'aller chercher l'aide appropriée qui va permettre aux jeunes justement de trouver un espace où il va pouvoir être pris en charge. Avec le suicide, je n'ai pas le choix de vous parler un peu de ce qu'on vit à Je vis. Souvent, on a des parents qui vont nous demander « Penses-tu que mon jeune me manipule quand il me parle de suicide? Est-ce que c'est parce qu'il veut éviter une chicane, il veut avoir un gain? » Moi, je vous dis qu'il faut être prudent avec la manipulation. Vous pouvez le penser. Ce qui est important, c'est de ne pas lui dire. Parce que la manipulation, ça peut aussi cacher une détresse, une souffrance. Ça peut être la façon que votre jeune a eu aussi de demander de l'aide. Donc, il faut vraiment être prudent. Donc, je reviens avec ce que j'ai dit au départ, il faut le prendre au sérieux. On commence avec ça. Si jamais on se rend compte que ces propos reflètent pas tout à fait la réalité, ben, on interviendra ou on agira là-dessus un petit peu plus tard, mais il faut envoyer le message à votre jeune que vous le croyez dans la détresse qu'il essaye de nous exprimer. L'important, le mot-clé que je vous dis, c'est que si vous avez des doutes, si vous êtes inquiet, si ça vous fait vivre plein d'émotions, ne restez pas toute seule. Voici les ressources que vous pouvez donner à votre jeune. Donc, Tel Jeune, qui est une ressource quand même bien appréciée des adolescents. Il y a Je vis, qui est le centre de prévention du suicide. Donc, vous avez le numéro de téléphone qui est à l'écran. Je vis, c'est un service, là, on aide tout le monde, là. On agit avec les gens de tous les âges. Il y a le centre de prévention de la Haute-Yamaska qui est sur le territoire de Haute-Yamaska et la Pommeraye. On est 2 CPS maintenant en Estrie. Nous, on s'occupe vraiment là, du granit au Saint-François, Val-Saint-François, Sherbrooke, Quaticook, même Frémagogue, des sources. Donc, c'est les 7 MRC qu'on s'occupe. N'hésitez pas à téléphoner. Puis, vous avez aussi la ligne 811 avec l'option 2 pour parler à Info Sociale qui est disponible. Vous avez des numéros aussi pour des signalements à la DPJ. Donc, toutes les ressources sont dans votre document. Les outils, maintenant, je vous en ai mis quelques-uns. Bon, je vous ai parlé du centre de stress humain
qui peut être intéressant sur le stress et l'anxiété. Mais au niveau vraiment de si vous avez un jeune qui est comme plus en détresse, pour favoriser l'espoir, la première, c'est Réseau Cool, que vous pouvez aller télécharger sur votre téléphone cellulaire. Là-dedans, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est comme une espèce de petit plan d'urgence pour votre jeune. Fait que quand il file moins bien, il y a des choses qu'il peut aller voir dans cette application-là. Fait qu'on a parlé tantôt, ça peut être ses signes avant-coureurs, ça peut être quand il va pas bien, qu'est-ce qu'il peut faire, à qui il peut en parler, c'est quoi son réseau. Il y a un espace aussi où il va pouvoir créer comme, tu sais, mettre des images qui sont importantes pour lui, des photos, ça peut être des pensées, ça peut être une playlist au niveau musical aussi, des choses pour vraiment comme quand il va se sentir comme plus déprimé ou l'espoir est plus difficile pour lui d'aller le rechercher. Ben, il peut aller là-dessus, ça va pouvoir lui permettre d'avoir accès à différents outils personnels qui vont pouvoir l'aider là, à pouvoir sortir comme de cette espèce d'impasse-là. Il y a sur suicide.ca aussi, il y a des outils. Là-dedans, vous allez trouver justement, on en a parlé dans la présentation aujourd'hui, mais qu'est-ce que je faisais que je ne fais plus? Qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que je voudrais faire? Fait que, tu sais, d'avoir des réflexions comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Fait que de se mettre en action. Il y a aussi justement encore de prendre soin de soi dans mes signes avant-coureurs, dans me relaxer, me calmer. Ça peut être c'est quoi mes ressources professionnelles. Il y a une partie dans suicide.ca, mes outils aussi, où on va aller regarder c'est qui mon réseau social. Fait que, tu sais, il y a vraiment différentes choses que vous pouvez retrouver là, dans ça. Ça, c'est vraiment, vous inscrivez votre code, puis vous avez accès là, avec votre connexion. Sinon, il y a Respire Relax aussi, qui est une des applications, mais il y en a plein que vous pouvez mettre sur votre téléphone cellulaire qui va favoriser la cohérence cardiaque. Fait qu'on le sait, des fois, la respiration, ça nous permet, c'est vraiment comme un ancre. Ça vient vraiment nous ancrer dans le moment qui est comme plus présent. Des fois, quand on part en panique, quand les gens sont plus en détresse ou en souffrance, ben d'avoir une application pour respirer, ça peut leur permettre de pouvoir se revenir, se regrander et faire « OK, là, on est là aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire là présentement? » Trouver des solutions. Fait que Respire Relax, c'est une petite bulle qui monte puis qui descend. Puis on inspire, puis on expire sur la petite bulle. Fait que avec vos jeunes, vous pouvez les encourager à le faire s'ils ont des difficultés pour dormir ou ça peut être encore, quand vous l'accompagnez, s'il commence à être un petit peu plus anxieux ou tout ça, de prendre le temps de pouvoir respirer aussi avec lui. Fait que ça peut être des outils qui peuvent être intéressants. On serait rendu à la période de questions, mais juste avant, je vous dis un petit peu plus loin dans le diapo.